Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la guidance du mois d'octobre. Ensemble, nous allons découvrir quel signe sera le prochain pour cette guidance générale. Toujours preuve de discernement, mes chers amis, hein. Le général ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin de moi, de mes services, vous pouvez me contacter via mail, via WhatsApp ou SMS. Je ne réponds pas aux appels. Les appels, c'est pour les urgences et les consultations privées sous rendez-vous. Et vous pouvez aussi aller voir mon site web. Toutes ces informations, vous les trouvez dans l'onglet à propos ainsi que dans les barres d'informations de chaque vidéo en les déroulant. Vous pouvez regarder en tout cas les tarifs, les prestations, les séances avec leur descriptif dans l'onglet réservation en ligne sur le site web. Par contre, on ne peut pas encore réserver sur le site web. En vous remerciant de votre présence, en souhaitant la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, je vous invite à vous abonner si vous arrivez par hasard, à liker si la guidance s'il vous plaît, mais prenez quelque chose qui résonne avec votre vécu, avec votre situation, si quelque chose résonne avec vous et qui peut vous aider, sinon s'il vous plaît, vous laissez. Allez, on va découvrir ensemble quel est le prochain signe. Non, là il y en a deux, j'en veux qu'un s'il vous plaît. Allez, le prochain signe, ça sera le Capricorne. Ok. Alors, pour les amis Capricorne, on va commencer pour voir tout de suite toutes les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'octobre. Alors, l'énergie générale, c'est là qu'elle va prédominer pour ce mois-ci. L'énergie pour les relations, tout type de relations, la vie active, professionnelle, matérielle et financière, le côté spirituel, émotionnel et l'énergie du conseil, l'énergie que vous devez adapter, en tout cas les conseils. L'énergie pour vous, c'est l'anxiété. Ici, on a des amis que durant ce mois d'octobre doivent faire face à cette anxiété. Maintenant, l'anxiété peut être due à beaucoup de choses. C'est un état d'âme qui est dû à des peurs, qui est dû à du stress, peut-être à une attente, pourquoi pas. Il y a peut-être une inquiétude pour quelqu'un d'entre vous durant... alors, ces inquiétudes, peut-être qu'elles sont déjà présentes dès maintenant. Vous adapterez. Alors, rappelez-vous que quand vous vivez en ayant le cœur et l'esprit détendus, vous vous sentirez beaucoup mieux. D'accord? Et ce stress va pouvoir être évacué. Là, maintenant, il semblerait bien qu'il y a quelque chose qui vous inquiète. Ce qui veut dire que on vous incite à arrêter de vous inquiéter. D'accord? Il y a certainement un stress, quelque chose qui vous préoccupe durant ce mois-ci. Et je pense que c'est une période peut-être un peu compliquée pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? Une perte de confiance, on ne croit plus pouvoir rencontrer l'amour, trouver un travail, que sais-je encore. On est stressé, on est anxieux, ok? On pense, on repense, ça tourbillonne dans la tête. Sous les relations, nous avons l'ange de l'équilibre. Donc, il y a certainement des relations qui ne sont pas du tout équilibrées. Ça vous stresse, on perd pied. Ce qui veut dire qu'ici, il y a des conflits. Ça peut être un lien avec une séparation, comme ça peut être un lien avec un partage, une garde d'enfants, un héritage, voire tout simplement une crise dans le couple, ou avec un membre de sa famille, ou avec un ami. Tout cela, ça vous angoisse, ok? Donc, il y a besoin de retrouver cet équilibre. Faites appel à cet ange de l'équilibre pour aider certainement à pouvoir surmonter ce stress, cette angoisse, cette anxiété et pouvoir éventuellement résoudre la problématique. On va après, approfondir avec d'autres jeux. Sur la vie active, professionnelle, matérielle et financière, de ce côté-là, ne soyez pas stressés, mes chers amis. Si ça fait un moment que vous cherchez un travail, de résoudre une problématique sur le plan professionnel, ou dans un divorce, ou dans un partage, on me dit ici qu'il y a des signatures qui vont s'officialiser. Des nouveaux contrats de travail, des engagements. D'accord? Donc, quand on parle d'engagement, ça peut être tout simplement aussi une demande de mariage que vous êtes dans l'attente de recevoir une réponse. Ça va vous parvenir pour certains. Ça peut être des démarches administratives que vous avez faites et que vous êtes là en train de trembler parce que vous ne savez pas si c'est accepté ou pas, voyez. Mais pour quelqu'un, cet équilibre va être retrouvé grâce justement à des réponses positives, à des engagements, à des signatures qui vont s'officialiser. On retrouve cet équilibre ici, d'accord? D'autres doivent encore le retrouver durant ce mois-ci, mais pour d'autres, je pense que les choses durant la moitié du mois d'octobre vont commencer à bouger positivement. On va approfondir après. Émotionnellement,
La femme réfléchit. On sait très bien que le Capricorne est un signe très organisé, est un signe très discipliné. Le Capricorne, quand prend une décision, s'il la prend pour de bon, il s'y tient. Donc là, il y a quelque chose qui stresse. Peut-être que vous avez des décisions à prendre. Changer de travail, acheter, vendre, se marier, divorcer, peu importe. Chacun ne vit pas la même situation, ni la même relation, ni les énergies au même moment. Cette réflexion va vous permettre certainement de retrouver l'équilibre qui vous manque, mes chers amis, et de surmonter cette anxiété. Donc, ça peut être une femme qui peut vous aider aussi, qui va jouer un rôle primordial pour vous soutenir dans cette période de désarroi pour quelqu'un d'entre vous. Qui va vous faire prendre conscience que vous devez remettre les pieds sous terre, redescendre sous terre. Parce que stresser, s'angoisser, en perdre le sommeil, voilà, se sentir dépassé, ça ne vous aide pas à régler une problématique. Du tout. Donc ici, vous avez peut-être besoin émotionnellement d'un soutien d'une femme qui réfléchit, qui a des compétences, qui peut vous écouter et qui peut vous aiguiller. Le conseil, il semblerait qu'il vous dit que ce cœur brisé va souffrir parce que ce n'est pas facile pour certains d'entre vous. Ce qui veut dire ici que le conseil avec ce cœur brisé vous dit clairement qu'il y a des amis Capricornes qui ont besoin de soutien durant ce mois-ci pour sortir d'une rupture sentimentale, mais aussi familiale ou amicale, pour une perte d'un travail, parce que vous devez partir à la retraite, parce que vous êtes dans une triangulaire ou dans une situation ambiguë que vous ne savez plus quoi faire. Peut-être parce que l'autre a choisi et ne vous a pas choisi. Il y a une souffrance ici. Ce conseil va, en fait, quand je vois que dans les énergies qui prédominent et le conseil, l'énergie que vous devriez adapter ici, je pense que vous incite clairement à accepter cette souffrance et à sortir de cette anxiété. En vous faisant aider par un thérapeute, une amie, quelqu'un de confiance, c'est qu'est-ce qui va vous permettre de trouver à nouveau l'équilibre et peut-être tout simplement de pouvoir vous ouvrir à nouvelles opportunités amicales, sentimentales, relationnelles. Parce que pour moi, la problématique ici est en lien avec le relationnel. Quelque chose qui vous a énormément blessé, qui va vous blesser. Vous avez peut-être auprès de vous un enfant, quelqu'un qui vous donne des soucis, qui vous donne... vous garde en haleine et ça vous rattriste et ça vous angoisse. Et peut-être que vous devez jouer ce rôle aussi d'intermédiaire pour faire aider cet enfant, par exemple. Vous adapterez avec ce que je vous dis au mieux à votre situation. Mais si rien ne vous parle, vous laissez, s'il vous plaît. Ces messages sont pour quelqu'un et ils parviendront à qui sont destinés. Alors, vous devez accueillir peut-être qu'une relation est terminée, que quelque chose sort définitivement de votre vie ou qui est sorti. Ça peut être en lien avec un passé. Quand on est dans l'acceptation, justement, on se défait de l'anxiété, on se défait de la tristesse. Accepter permet de vous libérer et de guérir, en étant aussi dans le pardon pour vous et pour les autres. Il y a quelque chose à accueillir ici. Pour quelqu'un, pour positivement, on accueille certainement cet nouvel engagement, ce nouveau travail, une nouvelle rencontre, pourquoi pas, ok? Il y a quelque chose à accueillir pour se défaire de certaines problématiques émotionnelles qui persistent, voire tout simplement sur une période qui est un peu compliquée actuellement. Mais pour d'autres, c'est vraiment accueillir quelque chose de nouveau. Vous êtes à la bonne place, en tout cas, mes chers amis. Donc, retrouvez cet équilibre qui vous manque. Vous savez, cette carte peut sembler ambiguë, à la bonne place. Pourtant, ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que quand la carte de « à la bonne place » sort, cette carte n'est pas un hasard. Si tout ne se déroule pas comme vous souhaitez dans votre vie, cette carte n'est pas là par hasard. Donc, s'il y a une difficulté avec ces anxiétés, sachez que chaque situation fait partie, en fait, du chemin que vous devez suivre pour arriver, en tout cas un jour, à vous trouver à cette place, à la bonne place, la place qui est la vôtre. Que faites-vous quand vous avez l'impression
de ne pas voir, comment dire, le temps passer. Que pensez-vous que les autres vous apportent? Chaque chose qui vous nourrit a sa propre manière, en fait, de vous guider pour avancer. Même si vous ne comprenez pas et que ça, vous dites, mais c'est quoi ça? C'est pas du tout ce que je voulais. Sachez clairement que vous ne vous rendez pas compte sur le moment de certaines choses que vous vivez et que pourtant ces événements qui sont peut-être imprévus pour quelqu'un, incompréhensibles, vont vous permettre dans l'avenir à vous trouver à cette bonne place, la place qui vous est destinée. Ce qui veut dire ici qu'il y a des amis Capricornes, que vous vivez des situations, des relations qui vous inquiètent, qui vous préoccupent, qui vous déséquilibrent, qui vous font souffrir, que ne vous correspondent pas. Et vous devez accueillir peut-être le changement. Il y a des amis Capricornes qui ne veulent peut-être pas comprendre que quelque chose doit changer dans une façon d'être, tout simplement, dans une façon de penser, en se détachant peut-être d'une éducation, de certaines croyances limitantes. Il y a un détachement ici, mes chers amis. Et pour certains, vous avez besoin d'un thérapeute, de quelqu'un qui vous aide, d'accord? Qui vous aide à accueillir le nouveau moi et du pourquoi certaines épreuves vous sont infligées. Soyez reconnecté avec vous-même. C'est qu'est-ce qui vous permettra ici de conclure des affaires qui sont en attente, d'accord? Et surtout de les conclure positivement pour vous. Il y a quelques amis Capricorne ici qui est complètement déconnecté, complètement dans la panique, dans l'angoisse, dans cette anxiété, ou pour quelque chose qui s'est passé il y a déjà quelques temps, qui vous empêche d'évoluer, qui vous garde enfermé dans cette tristesse, voire un événement que vous vivez actuellement, ou que vous allez vivre. Donc, avoir à faire attention. Ne vous perdez surtout pas, mes chers amis. Ne vous faites pas submerger par cette anxiété, parce que sinon, vous allez souffrir. Là, on vous conseille clairement de vous détacher émotionnellement pour affronter cette problématique que vous vivez ou que vous êtes en train de vivre ou que vous pourriez vivre de façon réfléchie, en demandant le soutien de qui peut vous aider à ne pas perdre pied. Il y a peut-être quelque chose qui va énormément vous énerver, il y a peut-être une situation que vous devez partir, une relation, peut-être un comportement qui est le vôtre, le propre, d'accord? Ce qui fait qu'il vous déstabilise et que le rôle que vous jouez n'est pas vraiment la place que vous devez avoir. Attention. Pourtant, à l'intérieur de vous, vous êtes quelqu'un qui a tellement de choses à offrir. À l'intérieur de vous, il y a un feu qui brûle. On a envie de chaleur humaine. Donc, pour celles qui sont dans le célibat depuis longtemps, il y a envie vraiment de retrouver le grand bonheur, de se ressentir bien, apaisé, de ne pas avoir de soucis, de résoudre ces problèmes. Il y a un nouveau départ ici, du moment que vous surmontez ce stress et cette anxiété, du moment que vous vous détachez de cette souffrance, de ce problème. D'accord ? C'est qu'est-ce qui vous permettra vraiment de pouvoir retrouver votre chemin. Spirituellement, émotionnellement, vous en avez la capacité ici. Donc, sachez vous écouter. Sachez aussi que tout a une raison d'être, que rien n'est fait pour durer. Donc, de laisser toujours partir qu'est-ce qui doit s'en aller de vous. Mais ne vous prenez pas la tête dans des situations ou dans des relations qui vous font perdre pied. Et après, vous n'êtes même plus là où vous devriez être censé vous trouver. Il y a des amis Capricornes qui sont tout ailleurs de là en fait où vous devez être actuellement. Pourquoi? Parce que vous vous faites surpasser, surmener par des émotions. Et ces émotions sont en lien avec des difficultés actuelles, bien sûr, ou en lien avec un passé, voire avec une éducation des croyances. Et vous souffrez inutilement. Retrouvez l'équilibre dans votre vie et surtout, canaliser cette anxiété. Laissez opérer la magie avec la magie lunaire. Il y a certainement aussi, vous savez, les cycles lunaires qui jouent énormément sur vous, pour quelqu'un d'entre vous. D'ailleurs, en fin du mois, il va y avoir... fin du mois de septembre, il y a une pleine lune. Donc, certainement, en octobre, ces énergies vont encore jouer sur quelqu'un d'entre vous. Donc, canalisez, mes chers amis. Peut-être qu'il y a des émotions qui vont s'amplifier ici. Ok? Canalisez.
Allez, pour les amis Capricorne. Il y a un émotionnel aussi qui a un rôle très important. En tout cas, n'oubliez pas que sur le professionnel, matériel et financier, il y a des signatures qui s'officialisent, il y a de la nouveauté, il y a du changement positif, on retrouve cet équilibre. Hein. On sera reconnecté avec ses valeurs, ses principes, avec ce qu'on voulait faire. Oui, bien. Ok. Alors, voyez qu'on me parle bien, peut-être tout simplement que vous avez construit hein, dans les énergies, vous avez envie de construire, de bâtir une famille solide, stable. Il y a peut-être tout simplement une famille qui était très unie et que finalement, ben, il y a une problématique en vue, une crise. Et cela, voilà, ça vous met dans cet état d'anxiété parce que tout ce que vous avez bâti est en train de s'effondrer, voire ça s'effondrer et vous n'arrivez pas à submerger de cette affaire, d'accord? Enfin, vous vous faites submerger par vos émotions et vous n'arrivez pas à mettre la tête hors de l'eau pour accepter, accueillir que cette relation, par exemple, n'existe plus, d'accord? Quelqu'un a besoin certainement ici de se rassurer vis-à-vis de ce qu'il a bâti. Le 10 de denier va parler de affaires familiales, aussi d'héritage, de biens, d'accord, d'argent. Donc, voyez, certainement des divorces, des séparations qui ont été compliquées. On n'arrive toujours pas à comprendre comment, peut-être, voilà, cet équilibre familial, que ce qu'on a construit, en fait, est tombé comme un château de cartes, d'accord? Et pourtant, on a besoin de retrouver cela. Alors, détachez-vous, mes chers amis. Une situation qui s'arrête, une relation qui s'arrête, c'est qu'elle était arrivée à son terme. Cherchez pas à comprendre le pourquoi du comment. C'est ainsi. Tout est leçon dans la vie. Maintenant, dans cette relation, justement, il y a un manque. On se sent triste, on se sent brisé. Pour quelqu'un, ça peut être un deuil. Hein. Donc, des partages d'héritage très difficiles qui posent la discorde dans la famille et voilà, des liens qui sautent en l'air et cela, ça vous affecte, ça vous déséquilibre. Donc, il y a cette angoisse, il y a ce stress, ce désarroi de comment nous en sommes arrivés là, hein, qu'avant on était une famille unie, par exemple. En tout cas, il y a un manque ici, il y a de la tristesse. Il va falloir accepter, mes chers amis, pour guérir. On vous parlait déjà d'accueillir, d'accord? D'accueillir qu'une situation est finie, qu'on doit tourner la page, qu'elle doit finir, d'accord? Qu'il y a une problématique qu'il faut résoudre, mais pour la résoudre, il faut être sûr de soi, il faut avoir un esprit clair, donc faites-vous aider, d'accord? Professionnel, matériel et financier, en tout cas, il y a des tensions qui prennent fin ici, hein. Il y a quelque chose qui va changer rapidement. Il y a des signatures de contrats, donc d'embauche, peut-être un CDD qui passe en CDI, une nouvelle proposition, une promotion, hein, une problématique légale qui peut se dénouer positivement. Cette reconnexion va vous permettre de faire bouger les choses ici. Et je pense qu'il y a des communications qui vont être très claires, très rapides, donc qui apporteront ces signatures, cette officialisation. Ça peut être une vente, un investissement, un partage, un don, pourquoi pas. Mais clairement ici, il y a énormément de joie à venir. Il y a des déplacements. On se déplace, en tout cas pour conclure ces affaires, on se déplace. Si c'est qu'est-ce qui vous angoissait de trouver un travail, de résoudre une problématique, de pouvoir avoir des réponses positives dans certaines démarches administratives. Mes chers amis, respirez, hein, parce que pour certains, ça bouge positivement, d'accord? Parfois, c'est votre propre mental, votre propre ego, vos propres peurs qui vous empêchent de croire à quelque chose de positif, à une issue positive. Et malheureusement, quand vous êtes dans cet état-là, vous attirez exactement votre état d'esprit. Hein. Donc, si vous n'y croyez pas, ben, ça ne va pas pouvoir se réaliser. Soyez positive, détachez-vous de ces émotions. Certes, qu'il y a des blessures ici. Ces blessures, il va falloir certainement les accepter pour pouvoir guérir et s'en libérer. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra ici de vous entourer de nouvelles personnes, de reprendre le goût à la vie, de refaire la fête, de vous entourer des personnes que vous aimez, de penser à vous, de prendre soin de vous, clairement, de retrouver une stabilité, de retrouver de la joie, de retrouver une paix intérieure, d'être dans le partage, de communiquer avec les personnes que vous aimez bien. Voyez, il y a quelque chose ici que dépendra de votre état d'âme. Donc, soyez dans cette acceptation qu'il y a quelque chose qui s'est terminé ou qui doit se terminer. Surtout, travaillez votre état d'anxiété qui peut être tout simplement aussi de votre propre nature. Quelqu'un que, quand il est dans l'attente,
l'attente de quelque chose, bah panique, se fait 100 000 questions dans la tête et donc rien ne va parce que l'attente devient longue et c'est logoronte, ok? Non, déstressé, déstressé. Et je me viens de rendre compte que dans l'état émotionnel, j'ai raté ici le 10 de bâton. Certes que c'était étouffant pour quelqu'un, certes que ça a été lourd pour quelqu'un, mais ça y est, on avance, d'accord? Décidez d'avancer, de charger vos bagages, votre lourdeur, tout ce qui était souffert, qui vous a brisé, et partez, recommencez. Ici, quelque chose s'arrête pour vous. Et qu'est-ce que c'est qui s'arrête, vous me direz? Bah, toute la lourdeur et tout ce qui vous faisait mal. Apprenez à partager, donc à communiquer, mes chers amis, à vous faire aider, là où c'est compliqué s'en sortir tout seul. Et je pense clairement ici qu'il y a des responsabilités que vous aviez, quelqu'un d'entre vous, que ça vous suffoquait. Mais on s'en va ici, on a envie de s'en décharger. Bah, déchargez-vous, détachez-vous émotionnellement, sortez de ce stress, sortez de cette anxiété, sortez de ce qui vous a fait mal et qui vous a pesé. Pour moi, vous êtes déjà parti. Si ce n'est pas le cas, il y a des amis Capricornes qui vont partir. Alors assumez, acceptez qu'il faut reprendre son contrôle sur sa propre vie et d'aller chercher le bonheur ailleurs, car ce bonheur vous attend quelque part. La nouvelle rencontre, les nouvelles amitiés, le nouveau travail. Quelque chose pour certains s'officialise. Tout le monde ne vit pas la même situation, nous sommes bien d'accord. Donc pour quelqu'un, il y a bien des nouvelles signatures, des nouvelles rencontres, des engagements, des choses qui se débloquent positivement. D'autres ont besoin de soutien, d'autres ont besoin d'accepter. Parce qu'il y a certainement quelque chose que vous avez du mal, en tout cas, à accepter et que ça vous angoisse. Et ça peut être vraiment un état d'âme qui vous appartient. D'être dans cette attente de certaines démarches et tout cela, ça vous panique. D'accord? Et du coup, ça fait tout ralentir autour de vous. Et on n'est pas bien, on ne se sent pas bien. Ouais. Il y a des nouvelles... Oh, c'est beau ça. Ouais. Ok, c'est bien. Voilà. Alors, il y a des nouvelles relations sentimentales ici. On me parle de liaison, on me parle d'engagement, on me parle de nouvelles rencontres. On me parle d'amour, clairement. Donc, pour ceux et celles qui sont dans l'attente, ça va bouger positivement. Mais cette liaison, ça peut être d'une façon plus vaste. Cette attente pour trouver un job, donc des démarches que vous avez fait aussi, pour quelque chose que vraiment, vous êtes dans l'attente depuis quelque temps. Mais voilà, cette liaison me parle aussi de triangulaire pour quelqu'un. Et cette triangulaire peut-être... vous déséquilibre, pourquoi pas, d'accord? Vous avez peut-être été déçu, l'autre ne vous a pas choisi, j'en sais rien. Mais il y a certainement des liaisons qui sont très fortes. Il y a certainement la notion d'engagement pour quelqu'un d'entre vous. Avec la carte du contrat, peut-être que voilà, on commence à entamer les démarches pour se marier, pour fonder famille. Effectivement, certains amis Capricorne vont fêter l'arrivée d'un bébé. Mais c'est surtout certains amis les Capricornes vont fêter la nouvelle rencontre, la naissance de cette nouvelle liaison, de cette nouvelle romance. Un équilibre qu'on retrouve de suite à une déception, un passé compliqué, et ce qui va vous permettre de retrouver espoir, de donner naissance en tout cas certainement à une relation qui va être bien plus épanouissante pour quelqu'un d'entre vous. J'ai cette notion de nouveauté dans les relations existantes où tout se passe bien. Donc, les amis Capricorne, où tout se passe bien, on peut accueillir un bébé, un nouveau projet de couple, un nouveau projet de famille, un projet amical. Là où il y a des problèmes, parce qu'on avait du mal à rencontrer quelqu'un, il peut y avoir cette nouvelle rencontre. Là où on doit accepter qu'une situation est finie et qu'on doit encore surmonter certaines blessures, il va y avoir la naissance peut-être tout simplement d'un point de vue qui va commencer à changer grâce à cette aide que vous pourriez demander. J'ai un changement qui se prépare ici pour quelqu'un de très positif, mais là où il y a cette anxiété qui l'emporte, il y a besoin de faire naître un nouvel état d'âme. Et c'est qu'est-ce qui changera vos relations et qui vous permettront de vous épanouir dans des relations existantes ou à venir. La polyvalence, c'est ce qui va payer pour certains amis Capricorne. Ce qui va vous permettre ici de signer des nouveaux contrats,
peut-être aussi une augmentation, un changement de poste, un poste adapté, des nouvelles propositions. Il y a des communications qui vont vous épanouir et qui vont vous permettre d'ouvrir d'autres possibilités. Cette polyvalence, ça va vous permettre en tout cas d'acquérir peut-être des nouvelles compétences et tout simplement peut-être de porter à bien certains objectifs que vous vous êtes fixés par vous-même, comme par exemple construire votre propre maison. Peut-être que vous avez fait construire le plus gros par des entrepreneurs et que maintenant, votre polyvalence, vous allez pouvoir avec grande satisfaction pouvoir apporter les touches finales à la rénovation, à la construction de votre maison. Voyez, il y a certainement une polyvalence qui va payer pour certains amis Capricorne sous le plan professionnel, matériel et financier. L'indépendance, c'est qu'est-ce que vous avez besoin avec le détachement, sous le côté spirituel et émotionnel. Se détacher, laisser partir tout ce qui était pesant, se faire aider si on n'y arrive pas tout seul, peut-être voilà, en parlant avec quelqu'un avec qui vous avez confiance. Mais cette indépendance va vous permettre certainement de vous détacher de cette anxiété. Vous devez retrouver le contrôle sur vos émotions ici, mes chers amis. Il y a énormément de peur, il y a énormément de difficultés ici. On se sent presque suffoqué. Libérez-vous, soyez dans l'acceptation. Quelle que ce soit la difficulté que vous avez rencontrée, que vous rencontrez, il est inutile de s'y attarder dessus. Parce que plus vous souffrez, plus vous attirez la souffrance. Et plus vous restez dans cet état d'anxiété, plus en fait vous ne trouverez pas de solution. Alors faites-vous aider si vous n'arrivez pas à accepter une certaine situation, passée, présente, à venir, qu'elle est déjà en gestation. La rébellion, voyez. Il y a des amis Capricornes qui se rebellent. Et cette rébellion, pour quelqu'un, va être positive pour la simple question que grâce à cette rébellion, vous allez certainement sortir la tête de l'eau et ne plus vous noyer. Mais je pense certainement aussi que ces rébellions, ce sont des conflits que quelqu'un d'entre vous vit peut-être au quotidien et que vous n'en pouvez plus, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être avec un enfant, pourquoi pas. D'accord? Peut-être que vous avez face de vous quelqu'un qui vous empêche de vous épanouir pleinement, qui n'accepte pas une nouvelle relation que vous avez. Ça peut être donc un enfant, quelqu'un qui ne veut pas vous voir sortir avec les amis, rencontrer des nouvelles personnes. Ça vous déchire le cœur. Vous aimez la personne, mais cette personne, voilà, elle est autoritaire, elle se rebelle face à vous, avec vos propres décisions, vos propres désirs. Il va falloir accepter que vous ne devez pas, en tout cas, laisser contrôler votre vie par quelqu'un d'autre. Le respect, c'est une chose. La confiance est très importante, mais vous ne pouvez pas, en tout cas, renoncer à tout ce qui vous fait du bien parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui n'accepte pas votre façon de vivre, de vouloir, en tout cas, peut-être profiter un peu de la vie. Profiter de la vie, s'amuser, ça ne veut pas dire tromper ou faire des choses derrière le dos de l'autre. Non. Donc, pour moi, ici, il y a aussi des amis Capricornes qui ont certainement une relation. Vous adapterez le lien, ce n'est pas forcément votre autre. Ça peut être, encore une fois, vous savez, des personnes, vous êtes peut-être quelqu'un séparé, que vous avez des ados auprès de vous, vos enfants, qui n'acceptent pas que vous, voilà, vous ressortez avec quelqu'un. Il y a cette possibilité comme un message un peu particulier ici. Donc, il y a besoin de reprendre le contrôle de vos émotions, de vous détacher émotionnellement, d'être dans l'acceptation, d'accord, et vous faire aider si vous n'y arrivez pas. Pour certains, c'est très beau, vraiment, de la nouveauté, de la naissance de quelque chose de nouveau. Je vais prendre une carte pour la santé. Mes chers amis, n'oubliez jamais de consulter si quelque chose vous kikine, pour vous rassurer de ne jamais arrêter vos médicaments sans avis médical. Cette carte ne parlera pas à tout le monde, mais c'est qu'est-ce que pourrait éventuellement y avoir comme petit souci durant ce mois-ci pour quelques amis Capricorne. Nous avons la carte de la croix. Ben dis donc, avec le cœur brisé, il y a la souffrance, il y a la tristesse, il y a des grandes peines, il y a des grands chagrins ici. Bon. Par contre, on peut me parler aussi de problèmes de disques, du bas du dos, quelque chose qui vous fait souffrir ici. Ok. Mais je pense que c'est beaucoup en lien avec cette non-acceptation. Donc, il y a besoin de se soigner, de guérir. Faites appel à un thérapeute, à quelqu'un, d'accord? Je vais vous prendre une carte des animaux totems que je vais vous lire. Cette carte va devoir vous aider, mes chers amis, au cas où vous avez une problématique dans votre vie. Mais vous verrez comment ça vous parle. Prenez qu'est-ce qui résonne avec vous. Et nous avons le cerf. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, le cerf? Le cerf. Ok.
Alors, quand était la dernière fois que vous avez pris le temps de passer, de poser sur vous-même un regard doux et bienveillant? La dernière fois que vous vous êtes offert de vous remémorer les réussites de votre vie, les peurs que vous avez dépassées, les saines opportunités que vous avez saisies, les rêves que vous avez réalisés? Ces victoires, si minimes sont-elles, font grandir en vous la confiance en votre capacité à devenir la meilleure version de vous-même, créatrice de paix et d'harmonie. Le cerf vient réveiller votre détermination à agir avec cœur. Il stimule votre puissance intérieure, une puissance lumineuse, rayonnante, porteuse de vie et d'équilibre. J'agis avec cœur et détermination pour créer l'harmonie autour de moi. Ben voilà, ça résume complètement la guidance. D'accord, hein? On vous parlait d'équilibre dans les relations, cet équilibre. Posez-vous les bonnes questions et vous vous rendez compte que certainement vous souffrez pour quelqu'un qui n'en veut pas la peine, pour une situation qui n'en veut plus la peine. Peut-être pour une relation qui est finie ou qu'elle doit finir, mais pour quelqu'un qui ne vous mérite certainement pas. Hein? Ça résonnera avec vous certainement. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.